the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. Bonjour à tous, alors je suis Florian, l'un des admins du groupe Facebook Bilbo le Hobbit. Alors je vous fais une petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les étapes de la conception de ma sculpture de Smaug. Alors il m'aura fallu 2 semaines et demie pour la réaliser. Je me suis inspiré du design de John Ho. Pour la sculpture, je vais vous citer le matériel nécessaire. Alors il vous faut de la pâte super sculptée médium, du carton plume, du flocage, du fil de fer, de la peinture Citadel Games Workshop, figurine Games Workshop Le Seigneur des Anneaux qui nous servira plus tard, je vous expliquerai pourquoi, un socle en bois et quelques cailloux de différentes tailles. Alors comme vous pouvez voir, j'ai utilisé 5 pains de super sculpté. Alors là, il s'agit de la tête de Smaug, le squelette plus ou moins. Après quelques heures, je suis arrivé à ce résultat-là. J'ai peint la tête de Smaug avec la peinture Citadel, avec du Scab Red, du Red Gore, et j'ai fini par un éclaircissement au Blood Red. La base du trésor de Smaug a été réalisée en carton plume. Alors pour terminer la base, j'ai mis de la pâte dessus pour finaliser le tout. Là vous pouvez voir une ébauche grossière du corps de Smaug qui servira surtout de squelette pour le reste de la sculpture. Alors j'ai positionné la tête et le corps sur la base pour avoir les bonnes proportions. Pour continuer, il m'a d'abord fallu lisser le tout pour avoir un résultat propre et continuer dans de bonnes conditions. J'ai placé un fil de fer entre la tête de Smaug et son corps pour avoir la structure du dragon. J'ai recouvert le fil de fer de pâte super sculpté pour faire le cou. J'ai fait de même pour la queue avec un fil de fer, puis je l'ai recouvert de pâte. J'ai modelé les bras du dragon. J'ai réalisé les ailerons du dragon avec du carton très fin de différentes tailles comme vous pouvez voir sur la photo. Alors comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai récupéré sur les figurines Warhammer du Seigneur des Anneaux des épées et des lances pour avoir quelques détails supplémentaires sur la sculpture. Pour réaliser les pièces du trésor du dragon Smaug, prenez des petites boulettes de pâte super sculptée et mettez-les une par une. Après plusieurs jours passés à sculpter les pièces, je les ai légèrement recouvertes de flocage. Alors pour la base des ailes, je les ai réalisées en carton épais, de façon à ce qu'elles soient démontables et ainsi faciliter le travail de la peinture. J'ai commencé à modeler l'aile gauche. Voici les 2 ailes après les avoir modelées, il ne reste plus que quelques détails à fignoler. Pour finaliser la sculpture, mettez-la dans le four quelques minutes et voici le résultat après 1 semaine et demie de travail. Les ailes ont été peintes avec une base de Scab Red. La peinture du trésor a été réalisée avec du Burnished Gold et un lavis de Tin Bits. Alors pour la peau du dragon, je l'ai éclaircie avec du Blood Red et j'ai terminé quelques détails avec du Shining Gold et du Burnished Gold. Les griffes ont été peintes avec du Graveyard Earth et éclaircies au commando kaki et pour éclaircir le tout, j'ai mis une pointe de Blueshed Bone très légère. Vous pouvez voir Smaug en train de se reposer sur son trésor. Là, vous pouvez voir une vue du dessus. Pour réaliser le socle du dragon, alors prenez un socle en bois et ajoutez-y quelques rochers de différentes tailles et quelques textures pour faire ce diorama. Vue de face. La figurine fait en tout 20 cm de haut, vue rapprochée. Voici le résultat de la sculpture de Smaug après 2 semaines et demie de travail. Alors si vous avez des questions pour que je vous explique plus en détail des techniques, n'hésitez pas à me le faire savoir sous la vidéo ou sur la page Facebook Bilbo le Hobbit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, alors vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Bilbo le Hobbit. Nous avons une chaîne YouTube, Dailymotion, Vimeo et on a également un compte Twitter. Allez, salut tout le monde! In a hole in the ground, there lived a hobbit